amis des cailloux et amis Première S, bonjour. Je suis Antoine Hurtel. Vous m'avez certainement vu lors de la sortie Cailloux en train de prendre des vidéos. Aujourd'hui, j'ai réalisé un reportage vidéo de cette sortie Cailloux. De cette façon, vous pourrez avoir un souvenir de cette sortie qui sera pour vous, j'en suis sûr, inoubliable. Nous allons donc commencer ce reportage par l'arrivée des Premières S sur la carrière, qui est une carrière, même si ce n'est pas vraiment une carrière. Après être partis du lycée à 7h moins quart, les Premières S sont arrivés à la carrière à 9h30. La carrière de Gandaya proprement dit se situe dans la plaine de la Limagne. Dans la plaine de la Limagne, c'est en quelque sorte... Ça, c'est la Limni. Et ça, c'est un petit peu... je pense que c'est un bout de... S'il n'y a pas des sédiments du coup dans la roche. Donc c'est plutôt par là-bas que vous pouvez voir. Après les premières explications d'Henri, les Premières S ont pu commencer à chercher des fossiles. Non, ça c'est pas un fossile, ça c'est une cassure camprinale qui, lorsque la roche s'est pressée très fort, donc c'est pour ça d'ailleurs que cette roche, cette marne, on appelle ça parfois des schistes en carton. Pourquoi ça se forme par des lamelles comme ça? C'est expliqué par un phénomène que je ne peux pas vous expliquer parce que moi-même je ne comprends pas très bien comment ça s'est formé. Mais vous pouvez regarder ça sur internet, hein, c'est ce qu'on appelle le cycle de Milankovitch. Donc le cycle de Milankovitch, d'après ce que j'ai compris, c'est que tout simplement, c'est que par rapport à des saisons, et la variation des saisons, c'est que le type de dépôt est relativement différent. Donc à partir de là, ça va se dépiter. À 11h, Théo commence à avoir faim. Il distribue ses petits saucissons. C'est court. Donc vous avez tous reconnu la ville de Clermont-Ferrand, on reconnaît tout de suite avec la cathédrale qui est juste en face, hein, la cathédrale. Je vous dis tout simplement que est fabriquée par la pierre de Volvic. Avant d'aller manger, un petit apéro avec des saucissons est offert par Quentin et Maxime à la... 3 et 3 et partagé. Il est 13h et c'est l'heure du pique-nique. Les élèves ont sorti leur sandwich. C'est quoi comme méthode? Père, vous êtes deux, tu m'aimes plus et j'en ai eu moins. C'est même plus. Allez, Margot, pour la peine. Père, je peux la partie. Au pire, attendez, mettez-vous tous deux au bout de moi. Oh, quelqu'un peut le prendre la vie. C'est un connard. Après avoir bien mangé, Diane et Bastien s'offrent une petite sieste au soleil. T'es sérieux toi? Je crois que je vais te tuer. Je ne passe jamais les décamètres si vous voulez. Hein. Donc par endroit, il peut y avoir des minéraux qui sont quand même relativement grands, alors que lorsque vous regardez ici, il y a quelques minéraux de l'ordre de centimètres. D'accord? Donc cette roche, c'est une roche, déjà c'est une roche magmatique. Mais en même temps aussi c'est ce qu'on appelle une roche plutonique. C'est une roche magmatique plutonique si vous voulez. Je vous signale tout simplement c'est qu'il y a deux types de roches magmatiques. Il y a les roches volcaniques, c'est-à-dire que le magma arrive toujours en surface pour former les volcans, donc ça donne les roches volcaniques. Et puis il y a un deuxième type de roche magmatique, mais qui n'arrive jamais en surface, mais qui va être qu'on va retrouver en surface comme ça, après érosion. Et tous ces roches-là, c'est ce qu'on appelle des roches plutoniques. Donc celui-là, comme vous pouvez voir, il y a des minéraux là-dedans, donc il s'agit ici d'une roche magmatique plutonique, et si vous regardez bien, c'est que la texture de la roche, elle est grenue. Ce granit, en principe, ça se forme dans la croûte terrestre.
Donc vous avez ce type de granit d'anatexie. Donc ce granit d'anatexie, à un moment donné, ça peut, par migration, petit à petit, ce granit d'anatexie qui peut migrer vers la surface pour donner les granites intrusifs. D'accord? Donc les granites intrusifs, au fait, ça vient toujours des granites d'anatexie. Mais les granites d'anatexie aussi, c'est que, au fait, vous pouvez les voir en surface après érosion. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que vous... Donc le granit d'anatexie est au fait à l'origine des granites intrusifs. Mais parfois, vers la surface, on peut trouver aussi des granites d'anatexie. Je répète encore, ce n'est pas sur un petit affleurement comme ça qu'on va étudier le massif proprement lui-même. Parce qu'il faut du temps pour voir, il faut délimiter déjà votre massif granitique pour étudier votre granit. Ici, nous, on a l'occasion de rencontrer un affleurement. Ici, je vous parle tout simplement de celui-là. Apparemment, c'est un granit intrusif. Par contre, comme je vous ai dit bien, l'auréole de métamorphisme dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce n'est pas à cet affleurement qu'on va le trouver. Il faut le trouver quelque part ailleurs. Je vous préviens tout de suite que dans ce granit où il y a énormément de phénocristaux de feldspath alcalin, c'est ce qu'on appelle aussi, on peut l'appeler celui-là un granit porphyroïde. Le granit dont je vous ai parlé tout à l'heure, le granit porphyroïde, c'est qu'il est attaqué par l'altération, si vous voulez. On a parlé tout à l'heure, ce matin, quand je vous ai parlé, qu'il y a l'érosion qui va attaquer au fait le socle. Donc vous allez ici, vous voyez ici ce type d'érosion qui attaque le granit et qui le transforme en arène, si vous voulez. Et c'est ce produit qui va être transporté petit à petit vers les endroits les plus bas, vers le bassin, et qui va se déposer pour devenir des roches sédimentaires. Bon, ça c'est en un espace de millions d'années que ça se passe, mais retenez tout simplement que c'est le granit porphyroïde, il s'altère. Le granit, il n'est plus pareil que tout à l'heure. C'est plutôt un granit, c'est plus le granit porphyroïde qu'on a vu un peu plus loin par là-bas. Vous pouvez constater que les minéraux sont plus petits, si vous regardez bien. Donc ici, au fait, tout à l'heure, je vous ai parlé un petit peu de muscovite, mais par contre, si vous regardez bien les roches, il y a des minéraux qui sont plutôt rouges et aussi des minéraux noirs. Donc ici, il y a vraiment deux micas à l'intérieur de ce granit. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle le granit à 2 micas, si vous voulez. Donc ici, c'est plus pareil que le granit qu'on a vu tout à l'heure, qui est un granit porphyroïde. Donc ici aussi, c'est pareil, c'est un granit qui est intrusif, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, donc l'origine de ces granites intrusives, il faut chercher quand même l'auréole de métamorphisme, parce que là, sur un affleurement... Après être devenus incollables sur les granites, les premières S migrent vers la mine d'améthyste, guidées par le géologue Théo. T'as fini, toi? C'était la musique en... À un moment donné, dans l'histoire géologique ici, dans cette région, c'est un phénomène très secondaire. C'est un phénomène qui ne rentre pas dans la formation de la limagne, par exemple, mais c'est vraiment un phénomène secondaire qui a formé la minéralisation des améthystes. Au fait, qu'est-ce qui s'était passé? Au fait, donc, c'est qu'à un moment donné, si on regarde
le socle, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, comme je vous l'ai dit, il y avait des fractures. Donc vous avez, par exemple, des failles. Remonter vers la... Pendant les explications d'Henri, un trafic de Mikado a lieu. Et Vincent est dégoûté de ne plus avoir de Mikado pour lui. Le long de ces fractures. Donc on appelle ça, au fait, des minéraux qui vont former les minéraux hydrothermales. Donc c'est un phénomène qui est vraiment secondaire, qui a amené à la formation de ces minéraux. La température de formation de ces cristaux est comprise environ entre 90 à 150 degrés à peu près. Donc pour vous dire que c'est quand même relativement faible comme température. Donc c'est vraiment quelque chose de secondaire dans l'histoire géologique de la région. On va essayer de chercher déjà. Bon, ben, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire. Ah oui, effectivement. Ici à Vernet-la-Varenne. Donc, ce que vous devrez trouver, au fait, c'est l'améthyste, c'est ce minéral qui est un petit peu violet, si vous voulez. Donc, les plus beaux spécimens, évidemment, c'est ramassé par le propriétaire. Il ne va pas le laisser là. Mais par contre, il peut y avoir quelques restes de temps en temps qu'il va laisser là. Donc, en gros, si vous voulez, si on peut trouver des morceaux qui sont quand même relativement jolis, ben, ça c'est trop petit, mais parfois c'est en forme un petit peu de géode, si vous voulez. Et là, donc, je vous demande de chercher, si vous voulez, chercher un petit peu un peu partout. Vous prenez le marteau, Salut Antoine. Public. Et à droite et à gauche, c'est le granit porphyroïde. Hein. Donc ça, c'est dans cette roche donc, qu'on a creusé. Ça fait déjà depuis le Moyen-Âge qu'on a creusé. C'est pour ça que vous voyez un petit peu ce petit tunnel. Et le filon qu'ils exploitent ici, c'est juste ce petit truc là. Vous le voyez? C'est ça. Juste ça. De temps en temps, il y a des petites veines ici où vous pouvez voir des améthystes qui sont cristallisés. Donc c'est dans ces petits filons où il y avait de l'eau qui va circuler et à un moment donné, c'est que ça va se cristalliser en roche, en améthyste. Parce que l'eau est tellement enrichie en silice et en fer et parfois d'autres choses. Donc ici, c'est l'améthyste qui s'est déposé. Donc après, l'améthyste est utilisé plutôt dans la joaillerie. Hein. Bon, ben, c'est ce qu'on appelle des pierres. Ah, c'est ça, tu l'as bien trouvé, c'est ça, au fait. Non, en fait, ça en était une plus grosse, ça faisait cette taille-là. Ben oui, ça, au fait, c'est que c'est quelque chose qui était comme ça, si tu veux. Donc, parfois, il y a du vide, donc ça fait parfois une sorte de géode, c'est plus joli. Et vous, t'as vu ce projet quelque chose? C'est normal, tu frappes sur du granit. Ouais, mais je frappe sur des cailloux. Ah, non. Ah, il a pas la terre. Attends, je vais me cacher. Mais Loïc est beau. Vas-y, oh Loïc, donne-nous. Ah. Non, c'est du granit, ça. Non, tu vas casser la porte. Oh, il y en a ici de la métisse. Ouais, c'est bon, c'est pas non plus qu'on te... Ça pu faire moins, désolé. Trouve ça où? C'est quoi ce qu'il Ça, j'en ai pas, c'est orange dedans. Tu recoupes cette petite-là. C'est rouillé dedans. Vous avez trouvé ça où? De l'autre côté, là. Wouh! Et 15 francs. Non, celle-là, elle est bien, franchement. Il y a une petite truc. Tiens. T'en as ou pas? C'est bon, stop. On avait qu'il n'y avait rien dedans. Faut pas que le marteau.
Tu voulais pas la récupérer? Mais attends, là, faut juste que tu la laves. Hein. Là, il y a que ça. Après, il y a la petite couche de trucs blancs qui est autour de la gelée à l'intérieur. Je peux casser un caillou, moi. Je casse un caillou. Bonjour mesdemoiselles, alors est-ce que vous aimez cette sortie? Comment dire? Il y a à répondre à la question. L'ambiance, elle est bien entre nous. C'est quoi la question? C'est est-ce qu'on aime la sortie? Bah en fait, on aime bien le bus. Ouais, dans le mais pas... Non, si, franchement, ça va, ça va. Ça te fait prendre l'air, sortir et tout. Dans tous les cas, c'est intéressant. Vous avez trouvé beaucoup de cailloux intéressants? Caillou violet. Des cailloux intéressants. Il faut demander à mademoiselle Bru. Pour plus d'ample. Non, faut demander à Diane. Ah ouais. Alors, mademoiselle Chêne, s'il vous plaît. Est-ce que vous aurez eu de bons souvenirs de cette sortie? Regardez ma force. Oui. Non, pas mal de délire sur les guides. Ouais. C'est une bonne image. Oui, sur les cailloux et la force d'un certain... Bonjour Diane, aimez-vous cette sortie? En effet. Le sujet m'intéresse et puis c'est la géologie est ma passion, plus principalement la volcanologie. Donc les études passent par des études de géologie et ça me passionne. Est-ce que vous avez trouvé de jolis cailloux? Plus ou moins, mais pas forcément les cailloux que j'attendais, c'est-à-dire ce que je cherchais c'était les cailloux purs, c'est-à-dire sans inclusion, sans rien, transparent et limpide. Est-ce que vous aurez quand même de bons souvenirs de cette sortie? En effet, parce que c'est pas tous les jours qu'on fait des sorties géologiques, étant donné que c'est un sujet qui n'est pas assez abordé en cours. Donc, oui, en effet, j'en garderai un peu en souvenir. Bonjour mesdemoiselles, est-ce que vous aimez cette sortie? Oui, ça va. Pourquoi aimez-vous cette sortie? Parce qu'on ramène des pierres chez nous. Et alors est-ce que vous avez trouvé de jolies pierres? Ouais. Tu veux les voir? Viens là, Gage. Vas-y, tiens. Voilà, là. Non, mais elle est moche. Est-ce que vous aurez gardé de bons souvenirs de cette sortie? Ouais, les Oui, pierres. ça va, les pierres et puis voilà. Aimez-vous cette sortie? À moitié. Pourquoi? C'est un peu ennuyant quand tu fais les explications. Ennuyeux. Mais chercher des pierres, c'est bien. Alors est-ce que vous avez ramené de jolies pierres? Oui. C'est madame qui les a. Mais elles sont sales. Oui, elles sont un peu sales, mais elles pas sont grave. jolies quand même. Voilà. Est-ce que vous aurez gardé de bons souvenirs de cette sortie? Non. C'est une question à laquelle je n'oserais pas répondre. Aimes-tu cette sortie? Oui, beaucoup, c'est génial parce qu'il y a plein de trucs à trouver. Regardez, j'en ai plein. Même si, voilà, c'est pas des gros, mais il y en a pour tous les goûts. Voilà, mais bon, alors là, je sais pas si vous voyez, mais voilà. Et c'est génial parce que tout le monde peut y trouver son bonheur et finalement, bah, c'est pas trop dur à chercher. On n'a plus qu'à gratouiller un petit peu avec le marteau, avec les mains. Regardez. Mais voilà, on retombe en enfance, donc c'est génial. Voilà. Vous aurez quand même gardé de bons souvenirs de cette sortie? Ah oui, beaucoup, parce que c'est quand même quelque chose. On n'est pas à Paris, les elles sont à Paris, mais c'est quand même très. En fait, tu fais une vidéo de quoi? De la sortie style. Un petit reportage, oui. Ouais, représente. Ça filme là ou ça fait quoi? Ça filme, ouais. Donc on est le groupe, je me présente, c'est Gaillard Mohamed, présentateur de la journée Caillou. Journée Caillou. Donc cette journée est très bien. Elle est super. On étudie des cailloux. On fait des trous dans la bouteille de coca. En fait j'ai trop de force, j'explique en fait. J'ai trop de force, j'ai trop fermé et j'ai dû faire un trou parce que je suis plus arrivé à la rouvrir. Voilà. Donc maintenant t'as vu on. Ouais, pas de gros mots dans la vidéo.
T'as vu quand il a vu? Le représente le groupe RPZ de groupe. Est-ce que vous avez regardé quand même de bons souvenirs de cette sortie? La Team Rocket. Mais non, c'est pas vrai, même. La Team Rocket. On s'appelle la Team Rocket, mon pote. On a gardé des super bons souvenirs de cette sortie. C'était très bien. Le bus, super. Sauf que ça fait mal à la tête. Et voilà, quoi. Et vous avez gardé des souvenirs? Ah, vous avez gardé. Super, merci Mohamed. Merci, vive le quartz, vive les cailloux. Vive la métisse. Vive la métisse. Allez Noël, allez la Tunisie, vive la Tunisie. Allez les cailloux, Voilà. Non, il n'y a pas de truc à l'intérieur. Je ne pense pas, a priori. Mais bon, je peux regarder. Non, vraiment, chaque. Merci. En deux. Il n'y a pas. Dernière migration des premières S vers le musée de l'améthyste. On se motion. Maintenant, faut trouver l'entrée. Je viens d'acheter. Merci pour les tarifs. Là, t'as vu? Tire-bouchon en améthyste. La classe, quoi. Comme ça. C'est trop mignon. Alizé. Merci. Il a dit que ça me précise ça. C'est même pas des Là, moi j'ai une partie. Ça vient du Brésil. Certaines personnes ont pu assister dans le musée à une expérience avec le quartz et l'électricité. On est filmé, quoi, c'est toi. Normalement, tes cheveux devraient Voilà. être... On va demander à quelqu'un de tenir. Aujourd'hui, il y a de la chaleur dans l'air, parce que vous êtes tous là. Comme ça. La demoiselle, donc elle va celle qui va mettre les électrodes. Ne sors pas tout de suite parce que tu vas t'épuiser. Et un petit nœud. Voilà, hop. C'est bon. Alors là, si vous mettez assez presque zéro, alors on va essayer de mettre à zéro encore plus. Mais moi, quand je mets les doigts dessus, ça commence à bouger. Ça oscille. Je suis un oscillateur, je suis radix. Et là, donc, tu vas mettre les électrodes de chaque côté et toi, tu vas serrer comme un malade. Ouais, d'accord. Tiens. Il fallait éclater. Un malade, ça veut dire que tu serres jusqu'à que tu exploses. Ah ouais, regardez le compteur là. Le compteur, il commence à osciller. Ah, il oscille. Et plus il Ouais, oh, mais serre comme un homme. plus il y a la chaleur dans la pièce, plus il y a la chaleur de la pièce, plus l'impulsion électrique est importante. Je te sens dans ce outil. Ah oui, 7, C'est pas beaucoup parce que 3, 7. c'est pas beaucoup. Les hommes les plus forts, ils montent à 0,18. Avec PF peut-être. Après, on essaie avec une fille parce qu'on sait jamais. Ah, il y a eu 9 là. Il y a eu 8. 9, je l'ai vu. Bah moi je vais essayer moi. Moi je vais essayer. Attention de ne pas lâcher Ouais, le attention avec cristal. l'AD. Attention cristal. C'est que cristal, il est fragile, il est dur mais fragile quand même. Il faut quelqu'un y tienne là non? Alors on fait ça avec aussi autre chose, on fait ça avec des 3, Julie, 3. Oui, bon. Faites attention pas qu'il glisse pas. Et touchez pas le métal quand même, touchez pas le métal. Touchez pas le métal, oui. On touche le cristal, pas le métal. C'est raté. Non, c'est beau papa, pas grand-père. Il est cool. En plus, il enregistre. Sérieux? Non, t'enlèves, hein. Tu veux mon portrait? Yes! Oh mon name! Ils sont où les gens? Romain. On va voir. Bonjour. Bonjour. Vous allez avoir ça avec Non mais reste là, Sur le chemin du retour, Maxime a lancé plusieurs débats. Je suis désolé parce que nous, si on avait 10 secondes. vous avez de la testostérone vous en plus. Ouais, bah ouais. Bah vous avez qu'à vous faire arrêter de la testostérone. Il y a qu'une minute, ça va pas tarder à s'éteindre. Ouais, c'est pour ça qu'on est supérieur. Tiens, ça j'aime bien. Ça c'est génial. Le mec il a de la testostérone, ça y est, je suis supérieur. Bah c'est pour ça qu'on a des meilleures grilles. À ton avis, pourquoi c'était tout? Je sais pas, tu prends l'exemple dans le Moyen-Âge, par exemple, il y avait des rois.
pourquoi c'était que des rois qui gouvernaient jamais les reines? Parce que les reines, elles Mais en attendant, sans les reines, ils foutaient rien. Vous attribuez le mérite. Vous êtes des mecs, vous avez la virilité. Mais si les mecs sont comme ça, les mecs qui ont été élevés par des mamans. C'est la maman. Papa il est jamais là. C'est la mère. Mais non, mais ça n'a pas changé. De toute façon, s'il y avait eu des femmes. Mais en attendant, sans nous, vous serez où? Nulle part. Mais sans nous, vous seriez où, c'est où Maxime, c'est pour ça les couples homo. Nous encore, on peut débattre. Ah ouais? Ah ouais, comment vous faites un prix de win? Bah non. Alors bah nous c'est pas grave. Ils ont bien réussi à... Non, vas-y. Oui, mais entre temps c'est qui qui a fait tout le boulot? C'est qui qui a fait les découvertes? Ils ont bien réussi à cloner une empire. Oui, c'est des mecs qui ont trouvé. C'est des mecs qui ont pris le clonage. Oui, mais c'est qui a trouvé la technique de clonage? C'est des mecs. Les seules femmes qui peuvent se démerder toutes seules, c'est les armes. Regarde, il n'y a que les lézards que les filles peuvent se recréer.